Sous le regard de la caméra de Hugo, un gros coup de chapeau à ce mécano de chez Philippe Gage, car croyez-moi, eh bien, faire de la soudure par ce temps-là, par cette chaleur-là, c'est une vraie performance. Et alors, dans Bivouac, on va faire plaisir à Sven Quant, le grand patron de Mini. Sven Quant qui a demandé, eh bien, à l'arrivée à Stéphane Peter Hansel, qui était donc ce Ronan Chabot qui s'était permis de rouler devant Stéphane Peter Hansel. Ronan, on ne vous présente plus pourtant, ancienne référence de la catégorie production, ancien champion du monde de cette catégorie. Vous êtes passé au buggy il y a maintenant 2-3 ans, 12e l'an dernier, c'est votre 13e participation. Et pour l'instant, avec votre fidèle Gilles Pilot, c'est le grand bonheur. Bah, ce soir, c'est un peu le rêve, oui. Déjà partir 5e, on était tout contents. Et puis là, terminer 2e, puis 3e, c'est peu importe. Et 3e au général ce soir, c'est un rêve de gosse, quoi. C'est génial. Alors vous êtes avec ce tout nouveau buggy spécialement construit pour ce Dakar 2013. Ça change radicalement de la machine que vous aviez jusqu'à présent. Ben, on s'était dit avec Philippe Gage, sortant de la production, on va prendre 2 ans avec une voiture de la génération précédente pour apprendre. On a fait 13e, 12e sur le Dakar. On a remporté la catégorie de roue motrice l'année dernière, donc contrat rempli. Et donc au mois de février, on a lancé la construction de cette nouvelle auto, qui correspond aux nouvelles réglementations aussi, qui sont un peu plus favorables pour les 2 roues motrices. Et puis on s'est tout de suite senti à l'aise avec l'auto, parce qu'il faut être 3 pour faire un bon Dakar. Il faut une bonne auto, il faut un bon copilote, surtout aujourd'hui. Et puis il faut un pilote, ouais. Donc c'est le trio qui fait les jolies choses, ouais. Justement, Gilles, tout le monde s'accorde à dire que tout s'est passé aujourd'hui au fameux kilomètre 64. Pour vous, il s'est rien passé au kilomètre 64? Il y avait une décision à prendre, je l'ai prise. Et quand j'ai vu Carlos, El Atia et Garlin faire demi-tour et venir face à nous, on s'est regardé dans les yeux avec Ronan, on dit qu'est-ce qu'on fait, on continue pas. On a pris la bonne décision, on a fait 1 kilomètre et le point a sauté après la dune. Donc oui, on a fait le bon choix. En tout cas, Ronan, c'est une performance qui va redonner le moral à Vincent Rioux, à votre ami qui n'a pas pu aller au bout de son Vendée Globe. Et justement, en termes maritimes, eh bien, Jean-François Carcart et Luc Alphand, ce n'était pas aujourd'hui les 50e rugissants, mais la 60e rugissante pour Stéphane Peter Hansel. Non, c'est pas Peter Hansel qui l'a gagné, celle-là, c'est son coéquipier, son copilote. Jean-Paul Cotteret. J'aime bien te contrarier, Robic. Voilà, bien fait pour toi. De Villiers comme d'habitude, hein. On le voit pas, on n'en parle pas beaucoup, mais il est là. Et alors Ronan Chabot, c'était l'introduction de ce résumé, ça sera la conclusion. Magnifique, c'est chouette. Grosse perf, la perf du jour. Je pense que Ronan, c'est pas un inconnu sur le rallye raid. Justement, il est 13e Dakar, vainqueur des véhicules de promotion. Et je pense que maintenant, il a tout à fait l'expérience déjà pour bien marcher avec Gilles Pilot. Et puis la voiture cette année qui a l'air d'aller très vite. Alors là, une petite erreur de navigation, petite marche arrière, mais c'est rien. Il y avait un oued qui était un petit peu compliqué. Mais voilà, très très belle perf du buggy et SMG. Excellent.